relevons pour que ça puisse être corrigé. Personne n'a la meilleure stratégie. C'est ensemble que nous devons asseoir des stratégies qui vont nous permettre de gagner le combat. Alors, le cas précis du Togo, les défis et les opportunités. Qu'on s'amuse à octroyer quelques 15 minutes, ou 15 minutes c'est trop, je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas, mais on va dire quelques minutes aux acteurs pour parler de leur programme, où on les invite dans certaines émissions pour dire certaines choses qui sont mesurées pour éviter des censures. Je vais parler d'opportunités. Ces opportunités, nous avons une jeunesse togolaise de plus en plus connectée et engagée, prête à se mobiliser pour des jeunesse, nous sommes mensongers. Nous apprenons à cette jeunesse le mensonge, les injures, les calomnies, les médisances. Nous manquons d'éducation civique à l'endroit de cette jeunesse que nous aidons à la perversité. Or, cette jeunesse doit constituer un atout majeur. Ils ne savent pas qu'ils peuvent en faire usage pour contribuer à la lutte pour le changement, à la lutte pour l'alternance démocratique, à la lutte pour l'avènement d'un état de droit, afin qu'eux autres aussi puissent trouver de l'emploi. Depuis plus de 50 ans, qui continuent de servir depuis plus de 60 ans. Nous devons également avoir la pression internationale croissante pour des élections transparentes et des réformes institutionnelles. Et ça, c'est un travail de plaidoyer qui se fait. Et je dis encore, en dehors du Front citoyen Togo debout, il y a des organisations au niveau de la diaspora qui font également du bon boulot. Je ne vais pas en citer pour faire de jaloux, mais ces organisations qui font du bon boulot se connaissent. Je ne parle pas des plaisantins. Ce n'est pas une question de plaisanterie, mais les gens font du bon boulot. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et ailleurs, dans d'autres pays de l'autre côté de l'océan. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui sont des militants pour la bonne cause. Merci à vous. Il y a aussi des individus ou des citoyens pris individuellement qui, dans leur pays d'accueil, font aussi leur part. Merci à vous. Vous avez compris que chacun doit faire sa part. Mais je dis que la part que nous devons faire ne doit pas être une part qui va contribuer à fragiliser le travail que nous faisons, mais doit être une part qui contribue à renforcer le travail, à mobiliser les citoyens afin qu'on en finisse une fois pour de bon. Et je pense que nous avons